Merci beaucoup, Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. La France, mais bon, il s'agit d'une estimation, serait le 4e pays le plus touché par les cyberattaques et d'après le MEDEF, le 2e le plus touché dans le monde. Ce qui veut dire que c'est quand même un sujet qui nous intéresse particulièrement et qui est incroyablement sérieux, d'autant que les statistiques que nous avons démontrent que 60% des entreprises qui subissent une cyberattaque déposent le bilan dans les 6 mois qui suivent. Donc je pense que le sujet mérite vraiment toute notre attention. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ma question va recouper un petit peu celle qui vient d'être posée, mais va se concentrer sur les PME, start-up, ETI. Nous avons des seuils de niveau de sécurité qui instaurent des obligations de protection dans les articles 8 et 9 du projet de loi, notamment l'article 9, mais qui de fait ne couvre pas ces petites entreprises, ces petites entités, puisque le seuil est à 50 employés avec un chiffre d'affaires qui est assez conséquent, qui n'est jamais atteint par ces petites entreprises. Et donc, je voudrais vous faire un retour de terrain, puisque vous l'avez appelé de vos voeux tout à l'heure. C'est vrai que nous nous déplaçons beaucoup au contact de ces PME, notamment dans le domaine de la défense. Vous savez que nous sommes à la Commission Affaires étrangères, Défense et Forces armées, et donc nous avons un regard croisé et nous nous intéressons particulièrement à ces entreprises qui sont souvent des fournisseurs de nos grands groupes, mais qui travaillent beaucoup dans l'innovation, dans la recherche, dans des domaines incroyablement sensibles, mais qui sont absolument essentiels à la protection à la fois de la souveraineté de notre pays, mais également secteurs sensibles qui ont besoin d'une très très grande protection. Or, ce que ces entrepreneurs nous disent, c'est que, ils n'ont pas la trésorerie suffisante pour se protéger correctement, et ce que les clusters qui existent aujourd'hui, qui les regroupent, nous disent aussi, c'est qu'il y a quand même encore un manque d'information. Donc, ma question est assez simple. Est-ce que, en dehors de ce texte et de l'ensemble des décrets d'application, est-ce qu'il y a une politique, on va dire volontariste de la part de votre ministère pour mettre en place à la fois en effet l'information, mais cela a été dit à la fois par le rapporteur et mon collègue à l'instant, mais également d'accompagnement de ce maillage d'entreprises dont nous avons absolument besoin, parce que d'abord elles fournissent des emplois localement dans un grand nombre de bassins, et aujourd'hui elles sont à la fois victimes de rackets, mais j'allais dire que c'est pratiquement le moins dangereux pour nous, si ce n'est de vol, de piratage, d'espionnage, quand nous sommes notamment dans des domaines qui sont incroyablement sensibles. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, parce que c'est lié aussi, quand je parlais de la trésorerie, on estime que 10% du budget informatique doit être consacré à la cybersécurité, ce qui est quand même assez lourd. Et au-delà de ça, dans la politique d'accompagnement, il serait bon aussi, et d'information, de nous assurer que les personnels qui ont des portables, qui utilisent des ordinateurs individuels puissent également être protégés. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. En tout cas, la possibilité n'en est pas donnée à ces entreprises. Voilà, je vous remercie. Michel Gréaume.